affaire. On est bon, Yo! Là, c'est mes amis ici qui arrivent. Salut! Yo, viens-t'en, Carrosse. De la musique? Ouais, j'aime ça en Christ. Genre, mettons le local ici, là, genre, j'étais genre sur la plage, genre en Nouvelle-Écosse, là, l'été passé. Puis là, genre, je me souviens, genre, je venais genre de travailler, j'étais allé genre sur une île, là, je suis revenu, genre. Puis là, genre, j'étais genre le coucher du soleil, puis tout, puis j'étais genre, puis je voulais rester ici, là, je voulais pas revenir. Puis là, finalement, je me suis dit, genre, ah, ma place, faut que je retourne à Québec. Faut que, genre, j'ai pas un local de musique à l'unisson, genre. Pour moi, la musique, c'est pas, genre, nécessairement le produit que t'entends, genre, comme ce que t'entends, mais c'est juste c'est une communauté, en fait, c'est l'expression d'une communauté, genre. Puis, tu sais, y a pas de musique sans communauté, là, tu sais. Puis le hip-hop, c'est la communauté, tu sais, le rap, là, qui fait partie du hip-hop, c'est la communauté, puis c'est dans ça que j'ai grandi, dans ce cercle-là. Puis là, Simon, maintenant on a un dégât d'eau, on était dans le studio là-bas. Ici, la bâtisse, il y a souvent des dégâts d'eau. Le local ici, là. C'est les gars de du panache. Avant, on avait là avec toi, avec Rise. Ça, c'est les gars des Flamands Noirs, là. Sûrement James, il est là avec Keegan pis tout. Ça, c'est un gars, il vient de Cali, genre. Fait que nous autres, c'est comme notre local de jam. Là, comme tu peux voir, on est en train d'essayer de construire un boot d'enregistrement depuis quelques mois, mais il y a des petits setbacks parce que on est tous des artistes un petit peu perdus, puis pas nécessairement tout le temps sur nos dossiers comme on devrait. Fait que, mais là, c'est en chantier, là, tu comprends? Fait que c'est comme un work in progress, ça, on va appeler là. On aimerait ça que ça avance plus vite, mais bon. Ça dure, ok, yeah. Sur le on jam comme confiture, moi c'est food jam. Get ready pour le food jam, yeah, le shit est tout sauf dur, yeah, le shit est so smooth, sauf il faut quand même qu'on couvre tous les angles, il faut quand même qu'on pense à essayer de trouver nos œufs, faut quand même qu'on pense à ouvrir nos yeux, faut quand même qu'on fasse ce shit là, parce que ce shit là nous a... Yes, avec plaisir. Moi je m'appelle Poujam. Je suis un artiste de Québec basé à Limoilou. Depuis, ça fait 3 ans que j'habite là, d'ailleurs avec Bad Soya, puis aussi avant avec 28, Simon Turcotte, puis dans le fond, moi je fais de la musique depuis, plus sérieusement, depuis 4 ans. J'ai commencé à rapper dans les parcs dans le coin de 15-16 ans. Tout le temps eu un amour de la langue puis de la musique, puis éventuellement les deux se sont joints ensemble. Puis à Québec, c'est le fun parce qu'on a genre l'unisson ici, genre. Fait que tu sais, les loyers sont pas chers, puis comme il y a comme une communauté qui se tient solide, genre, tu sais, comme juste le monde dans la bâtisse, t'as vu, genre Andrew, tout le monde, genre. Tout le monde se tient ensemble, genre de local en local, on est comme des voisins. Fait que genre ce soutien-là, il est cool. Puis je pense que, tu sais, c'est le fun, il y a des subventions aussi, là. Pour ceux qui sont juste paperwork, là, friendly, là, tu peux remplir des demandes de subventions, puis genre avoir ta chance. Tu sais, si mettons tu manques d'argent comme tout le monde, genre, tu sais, tu peux avoir ça aussi, là. Comme je pense que ailleurs au Québec, ailleurs au Canada, ça peut être nice aussi là, de faire de la musique. Tu sais, t'as des communautés francophones genre partout, puis des festivals de musique partout, comme quand tu bouges. Mais selon mon expérience, c'est très agréable de faire de la musique ici. Moi, c'est Louis Grandson, je suis un artiste de la ville de Québec. Originaire d'ici aussi, originaire de la Rive-Sud également. Ça fait pas si longtemps que je fais ça, mais j'ai la grosse piqûre, mettons. Fait que j'ai 2 EP à mon scoreboard. J'ai des chansons aussi qui s'en viennent graduellement. Puis j'ai des projets toujours en train de rouler. C'est nice là. Ça peut être des sons particuliers là. La pire expérience, c'est, tu sais, quand tu fais une erreur sur un stage, tu vas t'en rappeler tout le temps. Là. C'est inévitable. Fait que
J'étais embarqué sur un stage avec les chums de gars, là. Ils m'avaient... C'était Poo Jam puis Bad Soya. On faisait un show à Seine-le-Bourgneuf, genre. Puis je faisais mon verse sur No Handles. Puis c'est une track que j'ai faite avec Bad Soya. Mon verse, j'embarquais sur scène, j'avais pas pratiqué avant. Là. Fait que là, j'ai embarqué, j'arrivais full smooth, full tranquille, avec un gros vibe. Puis après ça a comme explosé. Puis là, on rentre, on fait nos affaires. Puis là, il vient mon verse. Il y a comme un break dans le milieu de mon verse. Là. Et ça revient, j'ai oublié 10 secondes. Je sais que j'étais mal. J'étais tellement fru. Et je me sentais mal. Puis là, j'ai scatté là, comme un gars qui faisait du jazz. Tu sais, je restais sur le beat, genre. Puis ça a fini par revenir. J'ai remonté sur mon skate, puis j'étais parti. Là. Tabarouette, là, c'était gênant. Là. J'ai vraiment pas aimé ça. Là. Ça m'est resté après. Là. J'étais là. Ah, t'as-tu vu ça? Là? J'ai pas réussi ce bout-là. Ça m'a sorti de la tête. Non, ça paraissait pas. J'ai dit, hey, ça paraissait bien raide. Là. Le pire souvenir. Ben, on dirait que c'est pas un souvenir en particulier, c'est plus le côté de remise en question qu'on a constamment en faisant de la musique. Puis c'est quand même un combat constant des fois se sentir imposteur face à notre propre musique ou face aux gens de notre entourage. Puis tu sais, il m'est arrivé des situations où est-ce que j'étais vraiment difficile envers moi-même, puis que j'avais pas à me mettre cette pression-là, puis tu sais, que je me tapais sur les doigts, puis je me disais qu'est-ce que je fais dans le fond, pourquoi même je fais de la musique, tu sais, je me re-questionnais. Quand 2018 est arrivé, 2019, genre, j'en parle comme si c'était un événement planétaire, mais quand c'est arrivé, je sais pas, je me suis rendu compte que peut-être que j'avais pas eu grand choix sur ce que je voulais être, mettons. Fait que quand j'ai eu ce moment-là, ben j'ai trouvé que la musique était ma boîte de sauvetage. Ok, le meilleur moment, c'était justement quand je commençais à rapper dans les parcs avec mes amis. Puis j'avais comme... J'étais vraiment gêné au début, vraiment consciencieux à propos de mon rap, puis tu sais, j'étais un peu gêné de le montrer, puis fait que pendant quelques mois, j'ai comme un peu gardé ça low-key, que j'écrivais, que je faisais ça de plus en plus sérieusement. Puis j'étais arrivé à une session avec mes potes dans un appart, un vieil appart crado là, que mes potes avaient loué récemment. Puis j'ai comme sorti genre les 4-5 derniers verses que j'avais écrits, puis j'avais mis du temps dessus, puis tous mes boys m'avaient comme props, puis fait genre yo là t'as comme, on dirait que tu viens d'éclore, genre on dirait que tu viens de passer à un autre niveau. Fait que quand je pense à ce moment-là, c'est genre j'ai des goosebumps à y penser, là, c'était vraiment quelque chose de spécial. Ma meilleure expérience, c'est à chaque jour que je fais de la musique, parce que je deviens meilleur à chaque jour, puis je rencontre tout le temps du monde, puis la musique elle fait juste évoluer. Genre. Ma meilleure expérience, c'est toujours renouvelée, je sais. La meilleure expérience, suite à ça, ça a été un show, on a fait un fishball à Montréal que Bad Soya a organisé avec un autre DJ. Puis ça a été mon premier 4-7, mon premier set de 4 tracks. Là. Puis ça s'est vraiment bien passé. Là. Genre ça a levé, puis le monde était autour, puis c'était vraiment le fun. Fait que, puis voir la foule réagir aussi, ça c'était un autre plus. Là. De voir que ce que t'écris, puis autant au niveau des paroles que ce soit au niveau de la composition musicale, là, puis que tu garoches ça au monde. Là. D'habitude, moi j'aime ça voir des réactions, voir si la foule est vraiment dolle, moi ça marchera pas. Là. Mais là, ça levait, là. C'était vraiment sick. Très perso, puis genre... Tu sais, ça a comme grandi avec nous autres, fait que c'est aussi de quoi qui nous tient à cœur, parce que on a comme été embarqués dans cette culture-là, étant plus jeunes, puis maintenant, c'est nous ayant fait embarquer là-dedans, ben, on a envie d'embarquer d'autres mondes aussi. Tu pourrais savoir, mais tu sais, on commence à 15-16 ans, mais alors tu ne sais jamais quoi faire avec ça. Genre, tu sais rapper puis c'est dope, là. Genre, mais tu sais, ça peut être un hobby, mais savoir qu'est-ce que tu veux faire avec, ça, c'est un autre style game. Ça prend du temps, là. Si vous avez quelque chose qui vous motive à chaque jour, là, moi je pense qu'il faut aller le chercher, puis il faut le get, parce que tu ne sais jamais quand ce moment-là va passer et partir. Puis je pense sincèrement que ce qui vous fait en sorte que vous vous levez le matin, il faut courir après ce feeling-là constamment, parce que sinon, on vit-tu vraiment? Genre. Fait que... follow the dream. Start praying, I'll stay.
I've been wasted on you. You waited on me, but I never knew why. You've been wasted on me, but I never knew why. Those demons you keep, my love holds them to sleep.